Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le Sahel se réorganise et entérine son divorce d'avec Paris. La France est de plus en plus décriée en Afrique du fait de son impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région du Sahel et conséquemment, elle est perçue comme une ennemie. Malgré le fait qu'elle soit une puissance coloniale, néanmoins son champ d'influence a subi une offensive sans précédent visant à réduire de manière considérable son pouvoir d'action et son champ d'influence dans son chantre lié à la France-Afrique et d'intérêt occulte, et ce, face à la prise de conscience des élites civiles et militaires des enjeux auxquels fait face la population de cette zone du continent africain. Toutefois, plusieurs indices plaident pour cette tendance qui semble indiquer que les faits trouvent son origine dans le jeu malsain et potentiellement dangereux que Paris délivre à des groupes terroristes implantés dans cette sous-région du monde, le Rwanda et la République centrafricaine, après s'être débarrassés du chouk français une fois le poteau rose a été découvert. Voilà donc, entre autres, deux pays étaient traditionnellement inféodés à Paris à l'instar du Mali et du Burkina Faso, suivent désormais le même chemin et nous savons combien il est difficile. L'entrée en force des nouvelles puissances économiques émergentes, Chine, Russie, Inde et Brésil, sur la scène internationale a véritablement créé un choc géoéconomique et géopolitique mondial. Là encore, on décèle la base géoéconomique d'une plus grande coopération transrégionale et transfrontalière possible avec le Sahel qui devrait réaffirmer son attachement à la perspective de ces pays émergents qu'il juge essentiels pour la stabilité, la réconciliation et l'avenir de la région. Depuis les votes à l'Assemblée générale des Nations unies sur les sanctions à l'encontre de Moscou, les États africains se sont abstenus, sont aussi l'objet d'une entreprise de séduction. La guerre en Ukraine a ainsi accéléré et renforcé le mouvement de tectonique des plaques déjà en cours depuis quelques années sur le continent. Grandes et moyennes puissances poussent leurs pions et tentent de dépecer les restes de ce qui fut le nommé précaré français. L'arrivée du Togo et du Gabon dans le Commonwealth est un épisode supplémentaire de ces luttes d'influence qui se jouent aussi entre alliés. Ainsi donc, le Togo et le Gabon, deux désormais anciens bastions de la zone d'influence française, ont adhéré au Commonwealth. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui a poussé ces deux États à faire allégeance à la couronne britannique, le roi Charles étant toujours le chef de cette organisation? Qui ou quoi les a encouragés à rejoindre une alliance néocoloniale issue de l'Empire britannique à l'heure où le panafricanisme fait rage? Il s'écrit ici ou là que les raisons en seraient économiques. Il n'en est rien. Ce sont surtout et avant tout des décisions politiques qui entérinent le divorce avec Paris, même si les deux pays restent membres de la francophonie. D'ailleurs, les deux présidents ne s'en cachent pas. Ali Bongo a déclaré au début de l'année 2022 que son adhésion représentait un tournant géopolitique majeur par la nécessité d'appartenir à un autre espace multiculturel dans un monde globalisé. Cette évolution en Afrique découle d'une composante essentielle de la conscience des peuples africains qui en sont engagés réels envers leur patrie, qui luttent pour se débarrasser du colonialisme et de l'occupation étrangère. Aujourd'hui, les autochtones et la région lisent dans leurs livres d'histoire. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.